Salut à toi, adepte de l'Empire. Il y a quelques jours, c'était la fête des pères, et je souhaitais aujourd'hui rendre hommage à notre père, à tous notre père de cœur. Lord Vador, vous nous manquez. Et à cette occasion, nous allons faire quelque chose de très très spécial. Ceci, les amis, le SS Executor, notre maison à tous, et avant tout, la maison de Lord Vador. Allez, c'est parti. On y va. Vive l'Empire et vive Lord Vador. Pouah, bon sang, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je sais pas comment les Stormtroopers font pour respirer dans ce truc. C'est absolument un calvaire. Alors, vous l'aurez compris les amis, aujourd'hui on va faire un truc de fou. C'est une nouveauté du côté de Lego Star Wars, le set 75-356, le ISS Executor, le Superstar Destroyer, vaisseau mère de Lord Vador, un truc qui est généralement absolument gigantesque. Sauf qu'ici, eh bien, il fait 630 pièces et c'est en quelque sorte la version micro-scale de ce vaisseau mère absolument incroyable et fantastique. J'ai vraiment hâte de l'assembler celui-ci car je pense qu'en expo, il va réellement, mais réellement être super classe. Il est sorti à l'occasion, eh bien, des 40 ans du film Le Retour du Jedi. Il fête effectivement son anniversaire. 630 pièces, je l'ai dit, 69,90 €. Ça a l'air vraiment pas mal pour du micro-scale. Alors il va quand même être assez grand, hein. Il va quand même faire, regardez, c'est pas rien, 43 cm de long sur 14 de haut, 43 cm. Ouais, on peut encore parler de micro-scale car par rapport à sa taille réelle, ça reste quand même relativement compact. Et là, vous le voyez, on a une petite comparaison entre la version du film et ce que ça va donner en Lego. C'est quand même franchement relativement proche. Donc déjà le packaging, moi j'aime beaucoup, hein. C'est super sobre, c'est du 18+, comme d'habitude, on le voit. En expo, ça va rendre vraiment juste de fou. Alors on y va, on ouvre le paquet, la boîte, et déjà j'ai envie de voir combien de sacs il y a au total. Alors, sur le côté, on a également une très très belle illustration de ce exécuteur en forme de flèche qui est super cool. Alors, je sais pas s'il faut le préciser, mais c'est pas le premier exécuteur qui est sorti chez Lego. Un autre exécuteur était sorti en 2011, mais cette fois-ci vraiment en version XXL, l'équivalent du UCS de l'époque. 3152 pièces, le truc absolument gigantesque. Je l'ai raté malheureusement à l'époque, je n'étais plus autant fan de Lego, mais sachez qu'aujourd'hui, si vous le trouvez, eh bien, il se négocie à prix d'or, à plus de 1500 € le set. C'est vous dire à quel point ce truc est rare. Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous avons là? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sacs, dont un qui est réservé au support, et une notice qui, ma foi, est extrêmement sobre. Le Executor sur fond blanc, c'est vraiment minimaliste. J'aurais préféré peut-être le voir en situation dans l'espace avec un fond étoilé. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on a quelques mots sur l'Executor? Yes, ça c'est classe. Ça c'est, regardez, c'est la maquette qui a servi au film. Alors là, franchement, les mecs, bravo, vous avez fait juste un truc de fou à l'époque, hein. Excellent. Là encore une autre vision de l'exécuteur avec un petit article. Et là, eh bien, la version Lego. On y va, on va démarrer. Il va nous falloir combien de temps? 216 étapes pour arriver, eh bien, au résultat final. Pour ce qui s'annonce déjà être, je pense, une masterclass, une nouvelle masterclass de Lego. Alors je le critique beaucoup Lego, certains n'aiment pas beaucoup ça, effectivement, hein, quand on touche à Lego, on a toujours les fervents défenseurs qui n'aiment pas du tout qu'on critique leur marque préférée, mais c'est également le cas pour Tesla ou pour Apple par exemple, mais rendons César ce qu'il y a à César, quand ils font de bonnes choses, je le dis aussi, je suis absolument objectif, les amis, étant donné que ce set là, eh bien je l'ai acheté moi-même, je sais pas sponsorisé du tout par Lego, donc je dis vraiment ce que je pense. Si c'est de la je le dis, et si c'est du grand art, je le dirai également. Bah, maintenant assez causé, on y va. On démarre, je vous dirai combien de temps j'ai pris pour la construction de ce truc. Mais je sens déjà que ça va être juste un design de très très haut niveau.
Et c'est la fin du sachet 1. On a déjà la forme de flèche qui commence à apparaître. Déjà une très très belle taille, c'est à peu près la moitié, peut-être un peu moins de la moitié du vaisseau. Pour l'instant, la construction se passe sans problème. C'est vraiment plutôt bien réalisé. Et on attaque, on continue avec les sachets suivants. C'est parti. Ça y est les amis, nous y sommes et autant le dire tout de suite pour tuer le suspense. On est là effectivement face à une masterclass de la part de Lego, le SS Executor flagship vaisseau mère de Dark Vador est absolument incroyable. Il est franchement plutôt grand et il en impose, même si ça reste quand même encore un micro-scale. Au niveau du temps de construction, j'aurais mis environ 1h20, 1h25 en allant rapidement pour assembler les 630 pièces de ce set. Et visez-moi le résultat, c'est juste oufissime. Vraiment, c'était une construction de dingue qui était assez rapide dans la première partie et qui s'est un peu rallongée sur la fin à cause de la mise en place de tous ces petits détails de gribbling que vous voyez à la surface de ce croiseur. Un vaisseau qui, faut-il le rappeler, est absolument gigantesque et pour vous faire une idée de l'échelle de ce bestiau, eh bien nous avons ici 2 ISD qui flottent aux côtés de l'exécutor grâce à des petites pièces transparentes. Les ISD, c'est les Imperial Star Destroyer qui eux-mêmes sont déjà absolument gigantesques. On en a un ici et on en a un de l'autre. Et à côté de l'exécutor, vous le voyez, ces ISD sont absolument minuscules. Sur la vue du dessous, on a également une très belle aperçu justement de la motorisation des réacteurs qui sont juste là. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir d'assembler cet engin. Et bon, pendant tout le process de construction, j'arrêtais pas de fredonner dans ma tête la marche impériale. Vraiment, c'est du très grand art. Je le rappelle une nouvelle fois, une masterclass de Lego. On va se le prendre un peu en main pour le voir d'un peu plus près, vous rendre compte de la taille. Regardez par rapport aux mains, on est vraiment quand même face à quelque chose d'absolument magnifique. On a bien la forme caractéristique de la flèche et j'ai juste envie moi quelque part de faire écraser cet exécutor comme dans le film. C'est vraiment très classe. Le fait d'avoir mis les ISD à côté en micro-scale donne vraiment une idée de la taille de ce truc. Regardez, même en survolant l'engin, c'est vraiment très beau où que l'on regarde. Hein. Regardez, là, derrière, sur le dessous, hop, les petits moteurs, les petits réacteurs. On en a énormément également. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce set de négatifs. On s'éclate franchement vraiment à construire ce destroyer. Néanmoins, bon, deux, trois petites bricoles à signaler. C'est que l'arrière ici du fuselage ne tient pas. C'est juste comme ça tient par les tenons qui sont ici, mais derrière, c'est peut-être un petit point de fragilité. Je me suis pas trompé, ils auraient bien pu mettre encore une petite pièce ici de fixation pour que ça soit vraiment bien en place et que ça ne bouge pas. L'autre petite critique que j'aurais à formuler, c'est pas par rapport à la petite plaque qui est tampographiée ici, où vous avez Lego Star Wars Executor. C'est très dommage de ne pas avoir, vous savez, les fameuses plaques signalétiques avec les caractéristiques du vaisseau, sa longueur, sa puissance, etc. Étant donné que cette petite plaque, on la mettait un peu à toutes les sauces chez Lego, et bien ici, non. Ça aurait plutôt fait effet, je trouve, plutôt que de mettre juste un Lego Star Wars Executor. Ça, c'est un tout petit peu dommage. Deuxième petite chose, on a
la fameuse petite pièce commémorative qui est tampographiée du plus bel effet avec, vous le voyez, Dark Vador et une encre gris métallisé pour marquer les 40 ans du retour du Jedi. Là, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est que dans la notice de construction, eh bien, vous avez la pièce et vous la mettez juste comme ça, à côté du vaisseau. Petit coup d'œil sur la notice, on voit qu'ici on fabrique le petit support avec ces 2 pièces argentées ici. Voilà, on le met sur l'exécutor. On fabrique la petite pièce ici que j'ai faite et on vous dit pas où la placer. Voilà, ils la placent eux juste à côté. Et puis c'est terminé. Alors que sur la boîte et sur la notice, vous avez cette pièce qui est ici, qui prend place normalement à cet endroit, comme ceci, en lieu et place de cette pièce-là. Alors pourquoi avoir mis cette pièce-là et pourquoi ne pas avoir montré dans la notice qu'il faut le fixer ici alors que sur la boîte et sur l'illustration de la notice c'est le cas? Je comprends pas. Parce qu'effectivement, s'il faut poser ça juste comme ça en volant, ça n'a absolument aucun sens. Il faudra donc enlever cette pièce-là et mettre ça à la place. Donc j'ai pas trop compris l'étape et pourquoi est-ce que dans la notice on nous fait mettre ça alors que sur l'illustration, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Peut-être que c'est une ancienne version, une petite erreur du stagiaire, c'est possible, et que ça sera mis à jour par la suite. Voilà, on le voit bien ici. Il n'y a pas ça. Donc quelque part, sur la fin, j'ai pas trop capté. Mais là, comme ça, avouez quand même que ça en jette réellement un max. Il est vraiment très très long, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi massif. Regardez ça, c'est absolument interminable. Un colosse vraiment gigantesque. Alors si j'avais quand même une dernière petite chose à ajouter, ce que je déplore, ce qui aurait vraiment été cool, étant donné que ce ISS Executor fête les 40 ans du retour du Jedi, on aurait quand même aimé avoir peut-être une petite figurine exclusive et commémorative de Dark Vador, comme c'était par exemple le cas, vous le voyez ici, pour les 20 ans de Lego Star Wars. On avait un très beau piédestal tampographié, les 20 ans de Lego Star Wars, et surtout, un Dark Vador, une réédition du Dark Vador classique qui a dans le dos, vous le voyez, regardez, une tampographie, 20 ans de Lego Star Wars. Peut-être qu'il aurait été sympa de faire la même chose en mettant un petit 40 ans de retour du Jedi et de joindre ça. Et on aurait par exemple pu mettre cette figurine, vous le voyez ici, comme ça, ou justement, à la place de cette deuxième pièce qui finalement ne sert à rien, on aurait pu bien voir ici, regardez ça, un Dark Vador ici. Et est-ce que ça n'aurait pas été juste le truc absolument ultime? Vraiment dommage que Lego n'y ait pas pensé, honnêtement, je comprends pas. C'est réellement une construction de tout premier ordre, sans jeu de mots, vraiment sans jeu de mots, mais honnêtement là ils ont fait très fort. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, comme ça, l'exécutor aurait été encore plus collector et plus premium. Mais je pense que je vais le faire. Peut-être pas avec cette figurine, car là, c'est la figurine exclusive des 20 ans de Lego Star Wars qui fait partie de toute une série. Je vais le remettre à sa place. Mais étant donné que j'ai plein d'autres figurines de Dark Vador, je pense que je vais mettre ça comme ça et que je vais l'exposer. Voilà. Eh bien, les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce ISS Executor. Je vous le dis, moi, une fois de plus, c'est une masterclass que vous devez absolument posséder dans votre collection. Il est vraiment très très cool. 630 pièces, le set 75 356 à l'occasion des 40 ans du retour du Jedi. 69,90 €, là ça les vaut, je peux vous dire que ça les vaut vraiment car c'est une très très belle pièce, d'autant plus que si comme moi vous avez raté la version double XL de 2011 et ou si vous n'avez pas la place pour le stocker, eh bien celui-ci fera vraiment un très très beau remplacement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'espère que vous me laisserez également un petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos dans une galaxie lointaine, très très lointaine, et sur Super Héros et compagnie. Merci à tous et à très très bientôt. Bye bye. Ciao.